Prenez un instant pour observer votre propre esprit au moment où vous commencez votre journée. Généralement, l'intention est là. Vous vous asseyez devant votre bureau avec une liste de tâches, une tasse de café et la ferme volonté d'être productif. Mais que se passe-t-il réellement dans les minutes qui suivent? Une notification brille sur l'écran de votre téléphone. C'est un message sans importance, mais votre main s'en saisit par réflexe. Puis, vous ouvrez votre boîte mail pour vérifier une information, et vous vous retrouvez happé par une chaîne de réponses qui n'exige aucune réflexion profonde, mais qui consomme votre énergie. Sans vous en rendre compte, vous venez de passer la première heure de votre journée dans ce que Cal Newport appelle le shallow work, le travail superficiel. C'est un état de faible concentration, souvent réalisé tout en étant distrait, qui ne crée pas de nouvelles valeurs dans le monde et qui est extrêmement facile à reproduire. Le drame de notre époque est que nous avons confondu l'agitation avec l'accomplissement. Nous passons nos journées à déplacer des virgules, à répondre à des notifications et à jongler entre des réunions qui auraient pu être des messages. À la fin de la journée, nous sommes épuisés, mais si nous nous posons la question de savoir ce que nous avons réellement bâti ou appris, le silence est souvent la seule réponse. Cette sensation de vide n'est pas une fatalité, c'est le symptôme d'une perte de contrôle sur notre ressource la plus précieuse, notre attention. Cal Newport, dans son ouvrage magistral, nous propose une alternative radicale, le deep work. Le travail profond est défini comme des activités professionnelles menées dans un état de concentration sans distraction qui poussent vos capacités cognitives jusqu'à leurs limites. Ces efforts créent une nouvelle valeur, améliorent vos compétences et sont difficiles à reproduire. Si le travail superficiel est ce qui vous permet de garder votre emploi, le travail profond est ce qui vous permet de changer de vie, de devenir une autorité dans votre domaine et de produire des œuvres qui comptent. Nous vivons une période paradoxale. D'un côté, les outils numériques nous offrent des possibilités de connaissances infinies. De l'autre, ces mêmes outils sont conçus par les esprits les plus brillants de la Silicon Valley pour briser notre capacité de concentration. Chaque application, chaque réseau social est une machine à produire de la dopamine facile qui fragmente notre esprit en 1000 morceaux. Le résultat est que la capacité à se concentrer profondément est en train de devenir une compétence de plus en plus rare dans notre économie. Et selon les lois du marché, tout ce qui est à la fois rare et précieux a une valeur immense. Le deep work est donc le super-pouvoir du XXIe siècle. Celui qui sait s'isoler dans une pièce et réfléchir intensément à un problème complexe pendant 4 heures sans regarder son téléphone possède un avantage injuste sur tous ses concurrents. Pour comprendre pourquoi nous échouons si souvent à rester concentrés, il faut s'intéresser à la science de la cognition. L'une des découvertes les plus importantes citées par Newport est le concept du résidu d'attention. La plupart des gens pensent que passer d'une tâche à une autre est sans conséquence, comme si l'on changeait simplement de chaîne de télévision. Mais le cerveau ne fonctionne pas ainsi. Lorsque vous passez d'une tâche à une tâche B, votre attention ne suit pas immédiatement. Une partie de votre esprit reste attachée à la tâche précédente. Si vous étiez en train d'écrire un rapport important et que vous avez juste jeté un coup d'œil à un mail rapide, votre cerveau traite encore les informations de cet email pendant 10 à 20 minutes après avoir repris votre rapport. Votre performance sur la tâche principale est alors diminuée. Vous travaillez avec un cerveau divisé, un cerveau embrumé. Si vous vérifiez vos messages toutes les 10 minutes, vous ne travaillez jamais à pleine capacité. Vous vivez dans un état de résidu d'attention permanent. Le deep work consiste à éliminer ce résidu en s'engageant dans des sessions longues, continues et protégées. Il ne s'agit pas seulement d'être plus productif pour gagner plus d'argent ou gravir les échelons d'une entreprise. Il s'agit d'une quête de sens. Il y a une satisfaction profonde, presque spirituelle, à s'immerger totalement dans une tâche. C'est ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelle l'état de flow. C'est ce moment où l'ego disparaît, où le temps semble s'évaporer et où l'action et la conscience fusionnent. Le travail superficiel nous laisse vides et anxieux car il nous maintient à la surface des choses. Le travail profond nous rend vivants car il nous permet d'exercer l'excellence. Newport nous rappelle que l'artisan du Moyen Âge ne cherchait pas la rapidité, mais la perfection de son geste. En appliquant cette philosophie de l'artisan à nos métiers modernes, que nous soyons codeurs, écrivains, analystes ou entrepreneurs, nous transformons une corvée en une vocation. Mais pour atteindre cette profondeur, nous devons d'abord accepter un fait brutal, notre cerveau actuel est déformé par la distraction.
Nous avons été entraînés à la stimulation constante, et revenir en arrière demande une détoxification sérieuse. Ce n'est pas une question de volonté, car la volonté s'épuise vite, c'est une question de système. Dans les parties suivantes, nous allons voir comment construire ce système, comment choisir votre philosophie de profondeur, et comment entraîner votre cerveau à supporter l'effort intellectuel nécessaire pour accomplir de grandes choses. Préparez-vous, car le voyage vers les profondeurs de votre potentiel commence par une décision simple, celle de fermer toutes les portes ouvertes sur votre attention pour n'en laisser qu'une seule, celle de votre sujet d'étude. Maintenant que nous comprenons l'importance vitale du travail profond, nous devons passer de la théorie à la pratique. La question n'est plus de savoir si le deep work est utile, mais comment l'intégrer dans une vie déjà saturée d'obligations. Cal Newport est très clair sur un point, il n'existe pas de formule unique. Nous avons tous des tempéraments différents, des carrières différentes et des contraintes familiales qui ne permettent pas à tout le monde de s'isoler pendant des mois. Pour réussir, vous devez choisir une philosophie de profondeur qui correspond à votre réalité. La première, la plus extrême, est la philosophie monastique. C'est l'approche de ceux qui décident de couper les ponts avec le monde extérieur pour se consacrer exclusivement à une quête intellectuelle ou créative. Ces individus éliminent les emails, les réseaux sociaux et parfois même toute forme de communication synchrone. Si vous êtes un écrivain terminant un manuscrit ou un chercheur sur le point de faire une découverte majeure, cette méthode est la plus radicale et la plus efficace. Mais pour la majorité d'entre nous, elle est impraticable. C'est là qu'intervient la philosophie bimodale. Cette approche consiste à diviser votre temps en 2 blocs distincts. Vous pouvez décider que 4 jours par mois, ou 2 mois par an, vous vivez comme un moine, totalement immergé dans votre travail profond. Le reste du temps, vous reprenez une vie normale, connectée et réactive. C'est une stratégie de alternance qui permet de protéger des périodes de haute intensité sans sacrifier totalement sa vie sociale ou professionnelle. Si ces 2 premières approches vous semblent encore trop difficiles, la philosophie rythmique est sans doute celle qui transformera votre quotidien. Son objectif est de créer une habitude si forte que la résistance mentale disparaît. Au lieu de vous demander quand vous allez travailler, vous créez un rythme immuable. Par exemple, chaque matin de 5h à 8h, vous vous consacrez au deep work. En faisant cela, vous ne comptez plus sur votre volonté, qui est une ressource fragile et épuisable. Vous comptez sur la routine. C'est la méthode de la chaîne. Vous marquez une croix sur votre calendrier chaque jour où vous avez respecté votre session, et votre seul but devient de ne pas briser cette chaîne. Enfin, pour les plus agiles, il existe la philosophie journalistique. C'est la capacité de plonger dans une concentration profonde dès qu'un créneau de 30 ou 60 minutes se présente. C'est une méthode exigeante car elle demande un entraînement mental supérieur pour passer instantanément du mode superficiel au mode profond. Mais peu importe la philosophie choisie, elle doit être soutenue par des rituels rigoureux. Le cerveau aime les signaux. Si vous travaillez toujours au même endroit, avec la même musique d'ambiance, ou après avoir accompli le même geste symbolique comme préparer un thé spécifique, votre esprit comprend qu'il est temps de s'immerger. Le grand défi du travail profond est la gestion de l'environnement. Nous vivons dans une culture de l'accessibilité permanente. On attend de nous que nous répondions aux messages en quelques minutes, mais Newport nous rappelle que cette culture est l'ennemi de l'excellence. Pour pratiquer le deep work, vous devez apprendre à être indisponible. Cela demande du courage. Cela demande d'accepter que certaines personnes soient frustrées de ne pas recevoir de réponse immédiate. Mais c'est le prix à payer pour produire un travail qui a de la valeur. Vous devez créer une zone de protection autour de vos sessions de concentration. Éteignez votre téléphone, coupez le Wi-Fi si possible, et informez votre entourage que vous entrez dans une période de silence. La clarté de vos limites déterminera la qualité de votre travail. Si vous laissez la porte ouverte, la distraction entrera, et avec elle, le résidu d'attention qui sabotera vos efforts. Un autre aspect fondamental du système de Newport est la restructuration de notre rapport à l'ennui. Dans notre monde moderne, l'ennui est devenu une douleur que nous fuyons à tout prix. Dès que nous sommes dans une salle d'attente, dans un ascenseur ou simplement en train de marcher, nous sortons notre smartphone. Nous avons entraîné notre cerveau à recevoir une dose de dopamine toutes les 30 secondes. Le problème est que si vous ne supportez pas l'ennui dans votre vie quotidienne, vous ne supporterez pas l'effort intense du travail profond. Votre cerveau sera comme un muscle atrophié qui lâche dès que la tâche devient difficile.
Pour remédier à cela, vous devez pratiquer ce que Newport appelle l'entraînement à la concentration. Apprenez à ne rien faire. Lorsque vous faites la queue au supermarché, résistez à l'envie de vérifier vos notifications. Laissez vos pensées vagabonder. En acceptant l'ennui, vous réapprenez à votre cerveau à se focaliser sur une seule chose sans avoir besoin de stimuli extérieurs. C'est cette musculation mentale qui vous permettra, une fois devant votre bureau, de rester concentré pendant 2 ou 3 heures sans ressentir l'envie irrésistible de vous évader sur Internet. Enfin, nous devons aborder la notion de productivité fixée par les limites. Beaucoup pensent que pour être plus productif, il faut travailler plus d'heures. Newport prouve le contraire. En vous imposant des limites strictes, par exemple en décidant de ne jamais travailler après 17 heures, vous forcez votre cerveau à être plus efficace durant la journée. L'absence de temps vous oblige à éliminer le superflu et à vous concentrer sur le vital. Le travail profond n'est pas une course d'endurance, c'est un sprint de haute intensité. Une session de 4 heures de concentration pure est infiniment plus productive qu'une journée de 12 heures passée dans un brouillard de distraction. En respectant votre besoin de repos, vous permettez à votre esprit de se régénérer. Le repos n'est pas une absence d'activité, c'est une part active de votre performance. Dans la partie suivante, nous explorerons comment protéger votre cerveau des pièges numériques et comment faire des choix radicaux pour préserver votre capacité de réflexion dans un monde qui veut vous la voler. Nous arrivons maintenant au cœur de la bataille, la gestion de nos outils numériques. Il est impossible de parler de travail profond sans aborder frontalement la question des réseaux sociaux et de la connectivité permanente. La plupart d'entre nous traitent ces outils comme des nécessités de la vie moderne, des éléments incontournables de notre existence sociale et professionnelle. Pourtant, si l'on regarde de plus près, ces plateformes sont les ennemis jurés de votre capacité de réflexion. Cal Newport propose une approche radicale, nous devons cesser d'utiliser la règle du moindre bénéfice. Cette règle consiste à se dire qu'une application est utile simplement parce qu'elle offre un petit avantage, comme rester en contact avec un vieil ami ou voir des photos de vacances. À la place, nous devrions adopter l'approche de l'artisan. Un artisan sélectionne ses outils avec une rigueur extrême. Il ne choisit que ceux qui ont un impact positif majeur sur son travail et sa vie, et il rejette tout le reste. Si une application consomme votre attention sans vous aider à atteindre vos objectifs fondamentaux, elle n'est pas un outil, c'est un obstacle. Faites l'expérience. Imaginez que vous décidiez de quitter les réseaux sociaux pendant 30 jours. Ne le dites à personne, ne supprimez pas vos comptes de façon permanente, faites simplement une pause totale. À la fin de ces 30 jours, posez-vous 2 questions. Est-ce que votre vie aurait été nettement meilleure si vous aviez utilisé ces services? Et est-ce que les gens se sont réellement souciés de votre absence? Pour la grande majorité d'entre nous, la réponse est un non retentissant. Nous surestimons l'importance de notre présence en ligne et nous sous-estimons le coût cognitif que cela nous impose. Chaque minute passée à scroller de manière passive est une minute où vous entraînez votre cerveau à être distrait. C'est une érosion lente mais certaine de votre capacité à penser par vous-même. En reprenant le contrôle de votre environnement numérique, vous ne faites pas que gagner du temps, vous protégez l'intégrité de votre esprit. Mais le défi ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. Il se niche aussi dans notre vie professionnelle quotidienne, sous la forme du travail superficiel déguisé en productivité. Newport nous encourage à devenir impitoyables avec nos emplois du temps. Une technique puissante consiste à planifier chaque minute de votre journée. Cela peut paraître rigide, voire étouffant, mais c'est en réalité une forme de liberté. Lorsque vous ne planifiez pas votre temps, vous laissez les circonstances et les priorités des autres décider pour vous. En segmentant votre journée en blocs de temps, vous donnez une mission à chaque heure. Vous décidez quand vous allez plonger dans le travail profond et quand vous allez traiter les tâches administratives. Bien sûr, la vie est imprévisible et votre plan changera probablement au cours de la journée. Ce n'est pas grave. L'objectif n'est pas de suivre un script parfait, mais de maintenir une intention consciente sur ce que vous faites de votre attention. Il y a également une leçon cruciale sur la nature de notre engagement professionnel, le mail de la réactivité. Nous avons été conditionnés à croire qu'un bon employé est un employé qui répond instantanément. Mais si vous passez votre journée à surveiller votre boîte de réception, vous ne travaillez pas vraiment, vous êtes en mode réaction. Newport suggère de regrouper le traitement de vos emails à des moments précis de la journée, par exemple une fois en fin de matinée et une fois avant de partir. En dehors de ces créneaux, votre messagerie doit être fermée.
Pour beaucoup, cette idée provoque une anxiété immédiate. Et si j'ai une urgence, en réalité, les véritables urgences qui nécessitent une réponse à la minute sont extrêmement rares. En éduquant votre entourage et vos collègues sur vos périodes d'indisponibilité, vous gagnez leur respect. Ils comprendront que si vous ne répondez pas tout de suite, c'est parce que vous produisez quelque chose de haute valeur. L'excellence demande de la solitude. Enfin, nous devons parler de l'importance de fermer boutique. Le travail profond demande une intensité telle qu'il est impossible de le maintenir indéfiniment. Votre cerveau a besoin d'une déconnexion totale pour se régénérer. Cal Newport insiste sur l'instauration d'un rituel de fin de journée. Ce rituel consiste à passer en revue vos tâches restantes, à planifier le lendemain et à dire une phrase symbolique, comme « travail terminé », pour signaler à votre inconscient que la journée est close. Une fois ce signal donné, vous ne devez plus toucher au travail. Pas de mails sur le canapé, pas de réflexion sur un projet pendant le dîner. Cette coupure nette est essentielle pour permettre à ce que les psychologues appellent la théorie de la restauration de l'attention de faire son effet. Votre cerveau a besoin de silence, de nature et d'échanges humains authentiques pour retrouver sa capacité de concentration. Si vous restez à moitié connecté toute la soirée, vous commencerez le lendemain avec une batterie mentale déjà entamée. Le secret des performances d'élite ne réside pas seulement dans la force du travail, mais dans la profondeur de la récupération. En protégeant vos soirées et vos week-ends, vous vous donnez les moyens de plonger plus loin dans les profondeurs le moment venu. Dans la dernière partie de notre voyage, nous verrons comment tout cela se recoupe pour transformer non seulement votre carrière, mais votre sentiment de satisfaction personnelle et comment franchir le pas définitif vers une vie de focus. Nous voici arrivés à l'étape ultime de notre transformation. Après avoir compris l'importance de la profondeur, choisi notre philosophie et nettoyé notre environnement numérique, il reste une dimension essentielle à explorer, l'aspect psychologique et existentiel du deep work. Car au-delà d'une simple technique de productivité, le travail profond est une philosophie de vie. Dans cette dernière partie, nous allons voir comment ancrer ces habitudes sur le long terme et pourquoi ce choix fera de vous une personne différente dans un monde qui se complaît dans la distraction. Cal Newport souligne que pour maintenir une vie profonde, il faut cultiver une forme d'intransigeance. Il ne suffit pas de vouloir se concentrer, il faut activement rejeter tout ce qui ne contribue pas à votre mission principale. Cela signifie apprendre à dire non. Dire non à des projets intéressants mais non essentiels, dire non à des sollicitations sociales qui fragmentent votre attention, et surtout, dire non à la facilité de la gratification immédiate. L'une des tactiques les plus puissantes pour ancrer le deep work est ce que Newport appelle le tableau de bord. Le cerveau humain est motivé par le progrès visible. Si vous voulez transformer votre capacité de concentration, vous devez mesurer votre effort. Ne vous contentez pas d'espérer que vous travaillerez bien. Notez chaque jour le nombre d'heures passées dans un état de concentration totale, sans aucune distraction. Ce chiffre est votre indicateur de performance principale. En voyant ce nombre augmenter semaine après semaine, vous créez une boucle de rétroaction positive. Vous commencez à vous percevoir comme quelqu'un qui possède une discipline rare. Cette nouvelle identité est votre meilleur rempart contre les tentations de la distraction. Vous ne résistez plus à votre téléphone par simple volonté, vous y résistez parce que vous êtes devenu quelqu'un qui valorise trop son esprit pour le gaspiller dans des futilités. Un autre point crucial est la distinction entre être occupé et être productif. Dans notre société, le surmenage est souvent porté comme une médaille d'honneur. On se vante d'avoir des journées chargées et des listes de tâches interminables. Mais Newport nous met en garde, l'agitation n'est qu'un substitut à la productivité réelle pour ceux qui n'ont pas de vision claire. Le travail profond vous oblige à faire face à la difficulté réelle. C'est inconfortable, c'est exigeant, c'est parfois frustrant de rester assis devant un problème complexe pendant 2 heures sans trouver de solution immédiate. C'est pourtant précisément dans cette zone d'inconfort que se produit la croissance. C'est là que vos neurones se connectent d'une manière nouvelle et que vous développez une expertise que personne ne pourra vous voler. En fuyant l'inconfort par la distraction, vous stagnez. En l'embrassant par le deep work, vous évoluez. Le travail profond a aussi un impact direct sur votre bonheur. Nous pensons souvent que le bonheur vient de la détente et de l'absence d'effort. Mais les recherches en psychologie positive montrent le contraire. L'être humain est au sommet de sa satisfaction lorsqu'il est immergé dans une activité difficile qui utilise pleinement ses compétences. C'est l'essence même de l'expérience optimale.
En pratiquant le deep work, vous multipliez ces moments de satisfaction intense. Vous terminez votre journée non pas avec l'épuisement nerveux de celui qui a jonglé avec 1000 messages, mais avec la fatigue saine et gratifiante de l'artisan qui a bien travaillé. Vous retrouvez une clarté mentale qui infuse tous les autres aspects de votre vie, de vos relations personnelles à votre santé physique. Un esprit calme et focalisé est un esprit capable de savourer le moment présent, qu'il s'agisse de lire un livre, de passer du temps avec ses proches ou simplement de contempler le monde. Pour conclure ce voyage inspiré par la vision de Cal Newport, rappelez-vous que le monde ne va pas devenir moins bruyant. Les technologies vont continuer à se multiplier, les notifications vont devenir plus intelligentes et la pression de la réactivité va s'accentuer. La question n'est pas de savoir comment le monde va changer, mais comment vous allez vous positionner face à lui. Allez-vous rester un consommateur passif d'informations fragmentées ou allez-vous devenir un producteur de valeurs rares? Le choix du deep work est un acte de rébellion. C'est décider que votre attention vous appartient, c'est refuser de laisser des algorithmes dicter le contenu de vos pensées, c'est une promesse que vous vous faites à vous-même, celle de ne pas laisser votre potentiel se dissoudre dans l'insignifiance numérique. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez un bloc de 2 heures demain matin, éteignez tout, fermez la porte et plongez. Au début ce sera dur, votre esprit aura soif de distraction, mais persistez, petit à petit le calme reviendra, la clarté s'installera. Et vous découvrirez qu'en dessous de la surface agitée de notre vie moderne, il existe un océan de possibilités qui n'attend que votre retour dans les profondeurs. Le succès, la maîtrise et la sérénité ne se trouvent pas dans le plus, mais dans le mieux. Soyez exigeants, soyez disciplinés et surtout soyez profonds. Votre avenir en dépend et le monde attend les fruits de votre concentration. Merci d'avoir suivi cette exploration. Il est temps maintenant de poser ce contenu, de fermer vos onglets et de commencer votre propre session de travail profond. Le voyage commence maintenant.